peut aller jusqu'à une certaine haine de l'autre, hein, parce que il est ce que j'aimerais être ou il a ce que j'aimerais avoir. Et dans la jalousie, eh bien, il devient difficile en fait d'avoir des relations d'amitié en fait simples, joyeuses, parce qu'elles sont toutes toujours entachées, là, abîmées par la comparaison, par l'inquiétude. Alors, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle séance d'Urasso. Je suis Delphine Brosseau et je suis directrice déléguée d'Urasso. L'Urasso, c'est l'association des aînés et anciens guidés scouts d'Europe. La plupart d'entre vous connaissez bien notre association. Et je suis ce soir en compagnie de Don Augustin Azalis. Bonsoir, Don Augustin. Bonsoir à tous. Alors, ce soir, nous allons parler de jalousie. Alors, pourquoi Horacio, on parle de jalousie? Parce que Horacio, nous vous accompagnons dans votre vie personnelle, spirituelle, dans vos engagements. Et ce soir, on vous accompagne notamment dans la progression dans vos relations. Cette conférence fait partie d'un cycle de 4 conférences. La semaine dernière, vous aviez une conférence sur la culpabilité qui est déjà disponible en replay. Et ce soir, nous allons parler de jalousie, ce péché qui empoisonne nos relations. Alors, et vous aurez la semaine prochaine une conférence sur les blessures d'enfance, comprendre les blessures d'enfance avec Bénédicte Sillon. Et puis le 17, on sera de nouveau avec Don Augustin pour la dernière conférence du cycle qui sera intitulée Apprendre à pardonner. Donc ce soir, c'est sur la jalousie qui est sans doute l'un des péchés les plus cachés, les plus honteux et le plus fréquent aussi avec l'orgueil. Mais est-ce incurable cette jalousie? L'envieux s'attriste de ce que l'autre possède et qu'il n'a pas, ses qualités, sa gloire, sa richesse, son conjoint, etc. Alors comment lutter contre ce ressenti si commun et au contraire accepter la joie et le bonheur de l'autre en rendant grâce pour ce dont je dispose? C'est donc la question que nous allons aborder ce soir et pour cela, je laisse la parole à Don Augustin. Alors, on va avoir un topo d'une quarantaine de minutes et puis vous pourrez aussi poser vos questions pendant le topo. On regardera à la fin vos questions-réponses et on pourra donc faire une petite séance de questions-réponses d'une quinzaine de minutes à l'issue du topo. Voilà, c'est à vous, Don Augustin. Merci beaucoup. Merci Delphine, merci de cette présentation. Bonsoir à tous. Je suis heureux de vous retrouver ici pour passer un petit moment et discuter ensemble hein, de ce thème peut-être un peu étonnant de la jalousie. Et donc je vais essayer avec vous hein, là, de creuser ce thème-là, de mieux comprendre ses ressorts, mieux comprendre d'où vient cette jalousie, qu'est-ce que l'Évangile, qu'est-ce que l'Écriture nous dit de la jalousie. Non pas que je sois un expert de la jalousie, mais eh bien, simplement parce que en écoutant l'Écriture, en écoutant aussi ce que nous dit la théologie, on peut peut-être mieux comprendre hein, ce qu'est la jalousie, la place qu'elle prend dans nos vies, parce que effectivement, hein, la jalousie eh bien, est un péché hein, qui fait partie bien souvent de nos vies qui nous gâche beaucoup de moments, qui abîment parfois certaines relations. Alors pour commencer, je vous propose d'écouter rapidement ce passage hein, de la Genèse qui nous pose le décor, peut-être qui nous parle d'abord de la jalousie. Lorsqu'on on pense à la jalousie, on pense au chapitre 4 de la Genèse, au temps fixé. Caïn présenta des produits de la terre en offrande au Seigneur. De son côté, Abel présenta les premiers-nés de son troupeau en offrant les morceaux les meilleurs. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais vers Caïn et son offrande, il ne le tourna pas. Caïn en fut très irrité et montra un visage abattu. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ce visage abattu? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est accroupi à ta porte, il est à l'affût, mais tu dois le dominer. » Caïn dit à son frère Abel, « Sortons dans les champs. » Et quand ils furent dans la campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua.
ce passage de la Genèse que nous connaissons bien, ce passage de la Genèse, parce qu'il est très ancien, parce qu'il se trouve au tout début de l'histoire des hommes, en fait, nous montre à quel point l'envie, la jalousie, touche les profondeurs de notre âme. Il y a quelque chose là de très primitif dans l'envie. Et même si on regarde même un peu avant, on peut dire que le péché d'Adam, il pourrait être regardé comme un péché de jalousie. Le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Vous aurez ce que Dieu a et que vous n'avez pas. Encore une fois, expérience très, très primitive de l'envie, et qui nous fait dire que aucun d'entre nous n'est complètement épargné. Et ça, on reviendra dessus. C'est-à-dire qu'il y a en fait dans la jalousie, dans l'envie, quelque chose qui est très profond, sans doute qui est lié à la blessure du péché originel, mais en tout cas qui est vraiment ancré assez profondément. Delphine parlait tout à l'heure du lien à l'orgueil. Voilà, on voit qu'on touche là des choses très, très profondes de la blessure de nos âmes. Euh, et si la Bible parle autant de jalousie, eh bien, c'est que effectivement, elle est assez présente dans nos vies. Jalousie, peut-être connaissez-vous cela, jalousie des enfants dans une fratrie, jalousie entre amis, jalousie dans la vie professionnelle, jalousie dans la vie conjugale aussi, avec mon époux, mon épouse, celui qui a la lumière, celle qui a la lumière. Il n'est pas toujours facile de vivre à la lumière de son frère. Et cette jalousie est très présente parce que, sans doute, elle renvoie à l'angoisse profonde de ne pas être aimé, l'angoisse profonde de ne pas être préféré. Elle est très présente. Et en même temps, Delphine l'évoquait, elle est assez peu avouable parce que elle porte sur le bien que quelqu'un a ou fait et non sur le mal. Et donc, elle est une transformation d'un bien en quelque chose qui devient mauvais. On se met en colère contre un mal, et ça, quelquefois, c'est légitime, mais en étant envieux d'un bien. Et là, on sent qu'il est plus difficile que cette envie d'un bien puisse être légitime. Donc, il y a aussi ce côté un peu caché là, dans la jalousie, parce que il y a quelque chose d'un peu honteux là, dans le fait de reconnaître cette jalousie. Donc là, l'idée, là, dans ces quelques minutes qui viennent, est de décortiquer un peu cette jalousie sans doute pour mieux d'abord la reconnaître dans nos vies, ce qui peut-être est la première étape pour s'en débarrasser. Et c'est aussi ce qu'on essaiera de voir. Comment est-ce qu'on peut sortir de la jalousie? Est-ce qu'on peut sortir de la jalousie? Est-ce qu'elle est une fatalité pour nos vies? Et je pense que on peut dire dès à présent qu'elle n'est pas une fatalité dans nos vies. C'est en tout cas notre espérance. Alors d'abord, peut-être dans un premier point, revenons sur ce qu'est la jalousie. Essayons de comprendre ce qu'est la jalousie, en quoi elle est un peu différente de l'envie. Pourquoi est-ce qu'on a deux mots, l'envie et la jalousie, et en quoi elle consiste, quelles sont ses causes et quels sont ses effets aussi sur nous. D'abord, la jalousie et la tristesse de ce qu'a l'autre, d'un bien qu'a l'autre. Saint Thomas d'Aquin définit dans sa somme théologique l'envie comme la tristesse qui vient du bien d'autrui considéré comme un mal personnel. La tristesse, c'est intéressant d'associer l'envie à une tristesse. On verra pourquoi. La tristesse qui vient du bien d'autrui considéré comme un mal personnel. Alors que l'autre a quelque chose qui est bon pour lui, moi je le vis comme un mal pour moi. Et il ajoute que le bien d'autrui est considéré comme un mal personnel parce qu'il diminue notre gloire et notre réussite propre. On va avoir l'impression que le bien de l'autre diminue le bien qui rayonne de moi, donc là, ma gloire, quoi, ou mon bien personnel, ma réussite personnelle. Il y a une dimension là aussi de réussite, cette idée d'être préféré, d'être reconnu et aimé dans l'envie et dans la jalousie.
Donc on voit comment au départ, surtout la jalousie et cette tristesse de ne pas avoir quelque chose que l'autre a. Mais on peut aller même plus loin, au-delà de ce qu'a l'autre, c'est même quelquefois ce qu'est l'autre qui peut devenir l'objet de l'envie. Je ne veux pas seulement ce que l'autre a, mais je voudrais être à sa place, prendre sa place. Et c'est là peut-être qu'on peut entrer un peu dans la distinction entre l'envie et la jalousie. Là où l'envieux est celui qui voit avec peine les autres jouir d'un bien dont ils ne disposent pas. J'ai envie de ce que mon frère a. J'ai envie, lorsque deux petits garçons ont une seule petite voiture, j'ai envie de la petite voiture de mon frère. J'ai envie de ce que je n'ai pas. Et donc ça, c'est de l'ordre de l'envie. Alors que le jaloux désire, lui, jouir à lui tout seul, sans partage d'un bien qu'il possède, ou qu'il ne possède pas encore, d'ailleurs. C'est là où c'est assez proche. Mais non seulement il voudrait le bien, et en plus il le veut exclusivement pour lui seul. Et donc c'est le fait de protéger un bien que l'on possède, ou même que l'on ne possède pas encore, et c'est le lien avec l'envie. Je préserve mon bien avec jalousie. Et donc, je peux désirer jouir à moi tout seul d'un bien que je ne possède pas encore. Caïn est jaloux d'Abel parce qu'il veut posséder cette exclusivité de la bénédiction de Dieu reçue par Abel. On peut jalouser aussi des biens que l'on ne possède pas parce qu'on voudrait être les seuls à en profiter. Et donc, la jalousie, eh bien, se déploie là, effectivement, dans une certaine, on va le voir, qui peut aller jusqu'à une certaine haine de l'autre, parce que il est ce que j'aimerais être, ou il a ce que j'aimerais avoir, et donc j'aimerais être à sa place, ce qui procure en moi de la frustration, de la tristesse, voire de la haine. On voit, voilà, ça permet un peu de comprendre ce qu'est la jalousie, ce qu'est l'envie. Et une fois qu'on a dit ça, on se demande, mais d'où elle vient, cette jalousie? Pourquoi? Quelle est la source un peu de cette jalousie? Qu'est-ce qui fait que, eh bien, ce bien que je n'ai pas suscite de telles émotions en moi, suscite de telles réactions en moi? Euh, Sans doute que la jalousie vient d'un manque en nous. Ça, c'est important de le repérer. Que s'il y a de la jalousie, c'est qu'il y a un manque en nous, et ce sera important d'ailleurs pour essayer de sortir de la jalousie, de repérer, de comprendre ce manque en nous. Parce que si la jalousie jaillit du bonheur d'autrui, ça c'est possible parce que il y a en nous quelque chose qui n'est pas comblé. Parce que celui qui est déjà comblé, pour celui qui est déjà comblé, le partage du bonheur de l'autre ne l'attriste pas. Au contraire, le partage du bonheur de l'autre vient même augmenter son bonheur, parce que il le voit comme une augmentation générale du bonheur à laquelle, en fait, même il peut participer, parce que il n'y a pas en lui ce manque. Et ça, c'est sans doute quelque chose d'important, parce que c'est là où ça touche des choses qui sont assez profondes en nous, la jalousie, parce que ça vient toucher quelquefois ces blessures d'amour qu'il peut y avoir aussi en nous, ces manques d'amour, ces craintes de ne pas être aimé, de ne pas être reconnu, et qui font que, eh bien, la réaction que j'ai face à celui qui est reconnu ou celui qui est aimé parce qu'il a un bien et que ce bien est reconnu, eh bien, me renvoie, moi, à mon propre manque, me renvoie à ma propre blessure. La jalousie, elle est dans ces cas-là un peu ce et moi, qui surgit lorsque la qualité d'un autre est mise en valeur. Ça, je pense que ça fait partie de notre expérience. Je pense que quand on réfléchit à la jalousie, on a souvent quand même des exemples qui nous viennent en tête.
notamment dans les situations de la vie courante, de la vie quotidienne, où lorsque quelqu'un est loué pour une chose qu'il a bien faite, cette petite voix intérieure qui dit mais moi aussi je l'avais fait, j'avais fait pareil. Euh, et moi aussi, est-ce qu'on reconnaît ce que j'ai fait? Il a réussi cet examen, il a réussi ce concours, ou mon fils a réussi cet examen, et j'en parle avec un ami, et lui a son propre fils qui a peut-être plus de difficultés dans ses examens, son fils ou sa fille. Euh, et on voit là aussi le manque, hein, ce qui n'est pas comblé, là, qui rejaillit dans cette inquiétude, hein, intérieure, hein, qui, au fond, à un moment ou à un autre, hein, est liée à une difficulté ou un manque dans l'estime de soi. Il y a toujours là quelque chose qui est fragile en nous, là, dans cette estime de soi, et dans la jalousie, ça manifeste, hein, une difficulté vis-à-vis d'une certaine gratitude de ce que je suis, hein, une inquiétude sur ce que je suis, hein, une façon là de regarder les choses en moi du mauvais côté, de regarder du côté du verre à moitié vide. On voit là d'où vient la jalousie, là, hein, elle vient de cette inquiétude profonde, hein, de ce que je suis, de quelquefois ma difficulté à me recevoir, hein, à me recevoir avec ce que je suis, avec mes qualités, mes défauts, et qui font que face à un événement, face à une qualité d'un autre, eh bien, je suis renvoyé à cette inquiétude que j'ai, hein, à cette difficulté que j'ai à m'aimer, à me recevoir, et qui font, on va le voir dans la dimension pécamineuse, là, après, de la jalousie, qui font quelquefois que la jalousie peut aller, va jusque à abîmer ma relation à Dieu. Hein, il y a une dimension théologale là, de la jalousie, parce que en refusant de regarder le bien que j'ai reçu de Dieu, le bien dont je suis affublé, mais je reproche à Dieu ce manque. Hein. Il peut y avoir une façon de se tourner vers Dieu, hein, et de lui reprocher, de me fermer à ce qu'il me donne, de refuser ce qu'il me donne dans la jalousie. Euh, vous vous souvenez peut-être de la parabole des talents, hein, tous n'ont pas reçu, hein, la même récompense, hein, et ceux qui ont reçu la même, euh, ceux qui ont voilà, tous, tous ne reçoivent pas la même chose, et on sent poindre la jalousie. Dans l'ouvrier de la dernière heure aussi, la parabole de l'ouvrier de la dernière heure, ceux qui ont travaillé toute la journée disent mais comment ça se fait que nous n'ayons pas, nous ne recevions pas plus de salaire que celui qui a travaillé seulement une heure. Euh, on a du mal à accepter là, cette diversité dans la répartition des biens, hein, et des qualités. Hein, et ça, peut-être qu'il y a quelque chose aussi là d'une dimension spirituelle autour de la jalousie, d'un consentement aussi à vivre de ce que je suis, de ce que j'ai, et ce que j'ai n'est pas ce qu'a l'autre. L'autre peut avoir des qualités que je n'ai pas, et tout l'enjeu est d'accepter, de consentir bien sûr, à ce que je suis, de recevoir ça de Dieu, et d'entrer dans une certaine action de grâce de ce que je suis. Alors on voit bien, il y a plusieurs causes, hein, de la jalousie. On voit comment est-ce que la jalousie se met en place, hein, à partir là, de ce manque intérieur, là, de cette, de ce qui n'est pas comblé en nous. Et on voit et comment eh bien, la jalousie est causée d'une certaine manière hein, par notre orgueil. Hein. Elle vient de notre orgueil, là, de notre difficulté à nous recevoir de Dieu. Aussi, elle vient de l'attachement à notre propre gloire, hein, puisque le bien de l'autre est perçu comme une diminution de ma gloire, de ma réussite personnelle. Hein, peut-être que vous vous souvenez de Saül, ouais, et David, hein, lorsque revenant
de la bataille. Le peuple chante Saül en a tué 1000 et David 10 000. C'est à partir de ce moment-là que Saül se met à être jaloux de David. Il dit il ne lui manque que la royauté. C'est à partir de ce moment-là qu'il cherche à le tuer. Donc ça, c'est aussi la réussite personnelle reconnue par les autres. Il y a là-dedans quelque chose qui est lié à notre besoin de reconnaissance, qui fait que ça, voilà, cet attachement à notre propre gloire et notre orgueil vont causer aussi cette jalousie. Voilà, déjà, ça nous permet de mieux comprendre progressivement ce qu'est la jalousie, d'où elle vient, comment est-ce que elle naît en nous. Et dans un deuxième temps, je vous propose de vous demander comment est-ce que la jalousie prend place en nous. Est-ce que la jalousie est quelque chose de subi ou quelque chose de choisi? En quoi la jalousie est un péché, en fait? Et c'est bien de se demander en quoi la jalousie est un péché. Pourquoi? Est-ce que c'est un péché capital? Qu'est-ce que ça veut dire que c'est un péché capital, la jalousie, l'envie? Et pourquoi, effectivement, elle est classée dans les péchés capitaux? Et pour ça, c'est pas mal de se rendre compte d'abord que la jalousie est d'abord une passion de l'âme, c'est-à-dire au sens où nous subissons la jalousie. Et c'est un mouvement, c'est une passion de l'âme, c'est-à-dire que c'est un mouvement de notre sensibilité qui n'est pas choisi. Et ça, je pense que c'est vraiment notre expérience. Et vous me direz si c'est quelque chose que vous partagez ou vous ne partagez pas. Mais bien souvent, le mouvement de la jalousie, le premier mouvement de la jalousie, n'est pas quelque chose que nous maîtrisons. Et ça, c'est important de le repérer, ça. La jalousie s'exprime dans cette tristesse-là qui vient malgré nous. Si vous voyez ce léger pincement au cœur lorsque on apprend quelquefois voilà, le mariage du meilleur ami, lorsqu'on on apprend l'annonce d'un enfant, alors que soi-même on a des difficultés à en avoir. Vous voyez, tous les moments là dans notre vie, tous ces rencontres, ces événements qui face à une annonce qui est belle, qui est bonne, et bien malgré nous, il peut y avoir en nous ce pincement du cœur, ce mouvement intérieur qui fait que eh bien le premier mouvement n'est pas un mouvement, n'est pas un mouvement de joie ou de réjouissance, mais quelque chose qui est de l'ordre d'une tristesse intérieure. Et qui est source de culpabilité d'ailleurs. Delphine nous a évoqué la dernière vidéo sur la question de la culpabilité, mais c'est source de culpabilité en nous parce qu'on se dit mais je devrais me réjouir et en fait je suis triste. Je sais que c'est une bonne nouvelle et pourtant il y a en moi ce mouvement de tristesse qui même que je ne voudrais pas avoir d'une certaine manière. Donc la jalousie, elle est d'abord une passion, elle est d'abord un mouvement de la sensibilité qui n'est pas volontaire. Et on se demandera un peu après comment est-ce qu'on essaie justement de travailler sur ce mouvement-là pour le diminuer, peut-être même pour essayer de le faire disparaître. Comment est-ce que par la vertu aussi, il peut se travailler. Mais donc on voit comment cette tristesse qui se met en place, elle n'est pas toujours voulue ou choisie. Et cette tristesse, en tout cas, on pourrait développer sur cette tristesse de la jalousie, de qualifier un peu cette tristesse de la jalousie, parce que on voit bien là, que cette passion, la tristesse, là, ce mouvement de notre sensibilité de la tristesse, dans la jalousie, il y a quelque chose qui enferme. C'est pas une tristesse. Il y a quelquefois des tristesses et des larmes qui sont l'expression d'une ouverture à Dieu, ou d'un abandon à Dieu, notamment voilà, face à un mal vécu, face à une épreuve. Il y a quelquefois des tristesses qui sont des façons d'ouvrir son cœur à Dieu. Il y a aussi des tristesses qui sont des tristesses du repentir,
hein, et qui sont aussi en fait des ouvertures à Dieu, hein, des ouvertures du cœur. Il y a aussi des tristesses, hein, qui enferment dans le désespoir, hein, qui éloignent de Dieu. Hein. Et la tristesse de la jalousie, on le voit bien, hein, c'est justement une tristesse qui fait du mal, quoi, qui enferme, hein, cette tristesse de la jalousie. Et, et donc on voit que le passage là, dans le péché de la jalousie, eh bien, il arrive lorsque cette tristesse, hein, elle est entretenue par la volonté. Hein, ce n'est pas tant le premier mouvement là, de jalousie qui fait de la jalousie un péché, hein, que ce deuxième mouvement, que le deuxième mouvement qui est proposé à ma liberté, qui est proposé à ma volonté, à mon intelligence, qui est qu'est-ce que je fais au deuxième mouvement, quoi. Je repère ce premier pincement au cœur, qu'est-ce que j'en fais? Si je m'entretiens dans cette jalousie et m'y complais, si je me complais là dans cette nostalgie ou dans cette tristesse, hein, qui me vient de la jalousie, eh bien c'est là que peuvent se déployer tous les effets de la jalousie, hein, qui sont la médisance, le jugement intérieur, la tristesse entretenue, la révolte intérieure. Hein. Il a tout, je n'ai rien, lui a tout, moi je n'ai rien, ceci est injuste. Et on voit là que c'est ce passage-là, hein, qui fait authentiquement de la jalousie un péché, parce que ce passage-là mobilise en fait notre liberté, quoi, mobilise notre volonté. Il y a quelque chose qui est voulu, hein, et donc là, on rentre effectivement vraiment là dans le domaine du mal moral, dans le domaine du péché. Hein. Et pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un péché capital, hein, la jalousie? Euh, Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un péché capital? Euh, Parce que vous vous souvenez, hein, sans doute, hein, que les péchés capitaux, c'est pas forcément du fait de leur gravité, hein, qu'ils sont capitaux, mais c'est d'abord du fait de leur caractère de tête. Hein. Caput, c'est la tête, quoi. C'est-à-dire qu'ils engendrent, ils sont à la source, à l'origine, hein, d'autres péchés. Hein. Et c'est là où souvent les péchés capitaux sont des péchés qui sont plus profonds, euh, ou en tout cas plus génériques, hein, et qui embrassent un certain nombre d'attitudes mauvaises, hein, qui sont des péchés qui leur sont liés, en fait. Hein. Et donc on voit comment est-ce que la jalousie va être à l'origine d'autres péchés, hein, parce que eh bien la jalousie, qu'est-ce qu'elle entraîne? Ça c'est aussi sans doute notre expérience. Pour l'instant, on fait appel à des expériences assez négatives, mais qui font partie aussi de notre vie. Voilà, la jalousie, elle entraîne la critique, elle entraîne le dénigrement, hein. Elle peut même pousser à une certaine haine. Hein. Et malheureusement, quelquefois, nous sommes témoins de cela dans nos vies. Combien de familles sont-elles déchirées par la jalousie? Hein. Et c'est là où la jalousie est quand même de l'ordre du poison, quoi. Hein. C'est vraiment, il y a quelque chose là du fait du péché capital. On voit que c'est un vrai poison, hein, qui peut gâcher, abîmer, ouais, des relations. Euh, Moi, j'étais assez étonné, par exemple, là-dessus. Vous connaissez peut-être les, euh, les photos familiaux, là, quoi, les petits livrets familiaux pour les grands-parents avec les photos de famille. Intéressant de voir lorsqu'il y a des des cousins germains qui envoient tous leurs photos. Quelquefois, la compétition qui peut se mettre en place entre les uns et les autres, qui par ailleurs s'apprécient, mais il est quelquefois difficile de se réjouir des photos, des photos des autres, parce que eh bien, ça renvoie, encore une fois, ça renvoie à des choses chez nous, parce qu'elles sont toujours à leur avantage, et que finalement, eh ben, pas si simple, en fait, hein, de simplement se réjouir de belles vacances du cousin qui fait beau à la plage, alors que chez moi, il fait pas beau, pour des choses les plus simples. Mais
voilà, on voit bien comment la jalousie entraîne, abîme en fait les relations, hein, divise, hein, elle divise les, les familles, les amitiés, et donc pousse à d'autres péchés en fait, hein. Euh, au, Caïn tue Abel, hein, Saül regarde David d'un œil jaloux, hein, il cherche à le tuer. Ça va jusqu'à la haine, hein, dans l'Écriture, quoi. Cette jalousie, elle conduit là jusqu'au désir de tuer, hein. Heureusement, c'est pas le cas, bien sûr, chez nous tous les jours, heureusement. Mais on voit en tout cas le mal que ça peut susciter dans notre cœur, hein. Alors, une fois qu'on a dit ça, des choses pas très joyeuses peut-être, mais qui font partie de cette question de la jalousie, il est bon de se poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut sortir, hein, de cette jalousie. Est-ce qu'on peut en sortir? Comment en sortir? Et comment, puisqu'on est au Rasso, aussi, comment le scoutisme est une ressource pour traverser la question de la jalousie, pour grandir, progresser sur cette question-là, hein. Et je suis assez convaincu qu'il y a beaucoup de ressources dans le scoutisme, à la fois dans les années, voilà, même dans les années scouts, et puis même lorsqu'on a une histoire scout, on peut revenir à sa propre histoire scout pour continuer à travailler dans sa vie, hein, cette question de la jalousie. Sans doute que d'abord, pour sortir de la jalousie, il faut reconnaître sa jalousie. Et c'est vraiment un point important, il me semble, cette première étape, et qui n'est pas la plus facile en fait, hein. Reconnaître que l'on est jaloux, il n'est pas si facile de reconnaître à sa propre jalousie. Souvent, quand on entend parler de la jalousie, il y a cette petite musique en nous, ce petit refrain, hein, qui nous dit eh ben, la jalousie, plutôt moi ça va. Voilà, moi je suis pas trop jaloux. On entend beaucoup ça, moi je suis pas très jaloux. Non, non, la jalousie c'est bon. Si on pose la question, et toi, est-ce que tu es jaloux? Non, non, la jalousie, pas du tout. Hein, pas du tout, ça je connais pas. La jalousie, je connais pas. Mon œil. Et alors, il y a quand même des caractères plus ou moins jaloux, certes, hein, et notamment parce que eh bien, le but, là, c'est de se rendre compte qu'on peut sortir quand même de la jalousie, et donc, hein, et finalement, bon, la jalousie ne prend pas toujours beaucoup de place dans notre vie, heureusement, euh, mais c'est important de reconnaître effectivement, de travailler sur sa propre jalousie en disant, mais de quoi je suis jaloux? On peut être jaloux de choses ou de personnes particulières, c'est-à-dire qu'on peut avoir des domaines de jalousie différents. Tel type de personne. Euh, Moi, je peux être jaloux de tel type de personne qui est très à l'aise dans le monde, très à l'aise dans la société, qui parle bien, et moi qui ai peut-être plus de mal à parler, eh bien, ce type de personne, voilà, j'ai tout de suite quelque chose de jaloux par rapport à elle, ou ou ceux qui, je peux être jaloux plutôt de la propriété, la propriété ostensible, hein. Celui-là, il a une belle voiture. À chaque fois qu'il me montre sa voiture, moi, je suis jaloux de ceux qui ont des belles voitures. Ou je suis jaloux de ce type de famille, cette famille euh, qui présente bien, qui extérieurement, ouais, tout a l'air parfait. Et quand je vois la famille parfaite, je suis jaloux de ce type de famille, de cette famille qui a l'air parfaite. Euh, et, euh, et quelquefois, comme on est jaloux de choses particulières, et il suffit de regarder ailleurs pour dire, mais non, en fait, moi, je suis pas jaloux. Euh, parce qu'en fait, on a une jalousie qui est assez ciblée sur quelque chose, et tout le reste, finalement, on n'est pas très jaloux. Et donc, on pourrait ne pas reconnaître notre jalousie, parce que, en fait, on évite de regarder là où on est jaloux, hein. Et ça, ça peut arriver. Euh, Pourquoi est-ce que c'est pas si facile aussi de reconnaître sa jalousie? Parce qu'il y a toujours cette tendance en nous aussi à nous justifier,
Oui, on peut aussi masquer, il peut y avoir un certain déni dans la jalousie. Non, non, c'est pas de la jalousie, mais c'est lui qui montre un peu trop c'est lui qui montre un peu trop sa voiture. C'est pas moi qui suis jaloux, c'est lui qui est ostensible, quoi. C'est lui qui est pas, qui n'est pas bien ajusté, qui se comporte pas bien, mais c'est pas du tout rien à voir avec la jalousie, hein. Donc il peut y avoir cette tendance à se justifier du fait de l'autre. C'est lui qui se comporte pas bien, mais c'est pas moi qui suis jaloux. Et ça masque. Hein, ça peut masquer aussi ma jalousie. Hein, et puis aussi, il y a quelquefois des jalousies aussi qui sont très, très profondes euh, et qui viennent aussi voilà, de blessures d'enfance, de blessures plus profondes, hein, qui font elles m'habitent tellement, hein, elles font tellement partie de moi que je ne les vois même plus comme des jalousies en fait, hein. Et je peux avoir cette tristesse lancinante, je peux avoir aussi quelque chose, mais que je ne reconnais plus, hein. Aussi, je peux avoir une difficulté euh, à avoir accès, hein, à cet élément comme étant un élément de jalousie. Alors, en fait, c'est pas si facile à reconnaître. Alors, comment reconnaître, hein, la jalousie, hein, comment la reconnaître? D'abord, en reconnaissant cette tristesse éprouvée là, hein, ce sentiment un peu étonnant que je ne choisis pas, hein, mais qui assombrit mon horizon. Je devrais me réjouir, hein, de cette promotion de cet ami, mais je n'y arrive pas et je reste triste. Reconnaître cette tristesse-là, ce pincement de cœur, cette difficulté à se réjouir avec l'autre, c'est déjà à dire, mais en fait, accepter que en fait, je suis jaloux, quoi. Si j'arrive pas à me réjouir, j'ai pas à chercher d'autres raisons finalement que simplement, bah oui, je reconnais qu'il y a en moi de la jalousie, hein. Et ça va être une première étape, hein, sans doute pour s'en sortir. Ah oui, 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 j'ai de la jalousie. J'aurais aimé, bah, ça me renvoie à ma promotion que je n'ai pas eue. Ça me renvoie à mes propres limites, hein. Et ben, je sais que je devrais me réjouir. Et donc après, je peux même décider de me réjouir, c'est ce qu'on va voir. Mais le premier mouvement, mais il est quand même une difficulté à me réjouir. Donc ça, le reconnaître par la tristesse éprouvée, on peut le reconnaître aussi dans un certain besoin de réduire le bonheur de l'autre. Hein, cet ami là qui me raconte ses vacances, et je vois que je me réjouis le moment où il y a une ombre au tableau. Oui, je commence à être content. On dit, ah ouais, en fait, c'était pas si bien, hein. En fait, il a pas fait beau, quoi. En fait, il y a eu un problème à l'aéroport. Il a pas eu ses bagages. Et en fait, c'est à ce moment-là que je m'intéresse à ses vacances, parce que il y a un truc qui a cloché, hein. Ça me rassure de savoir que ce n'était pas parfait. Voilà, pareil, là, petit indice. Ça, il y a quelque chose aussi, hein, qui relève de la jalousie. Hein, aussi, quelquefois, dans ma difficulté à faire un compliment, hein, il est parfois difficile, hein, de dire simplement bravo, de dire simplement je me réjouis pour toi, je me réjouis avec toi. Euh, Quelquefois, c'est difficile de dire, mais voilà, de complimenter simplement quelqu'un qui partage une joie dans sa vie. Hein. Euh, Voilà, en tout cas, et même ça peut aller même jusqu'à une certaine joie devant le malheur de l'autre, hein, qui est aussi un signe de la jalousie, le contentement éprouvé, hein, devant le malheur de quelqu'un, qui est aussi là un signe de jalousie. Donc, pourquoi est-ce que voilà, ces étapes-là elles permettent de reconnaître la jalousie? Comment est-ce qu'on peut en sortir? Une fois qu'on a reconnu la jalousie, et je pense que c'est une étape indispensable pour sortir de la jalousie, c'est d'abord de la reconnaître. Parce que tant que je suis dans le déni de ma jalousie, eh bien, je vais avoir du mal à la reconnaître, à en sortir. Je vais continuer à reproduire un peu, hein, ce mécanisme de jalousie. Comment est-ce qu'on peut en sortir? Et en quoi le scoutisme, hein, est une ressource pour, euh, pour ne pas s'entretenir de mauvaises jalousies? Ouais. D'abord, je pense que le- il y a quelque chose qui joue contre la question de l'orgueil. Parce qu'on voit que dans la jalousie, il y a quand même quelque chose à un moment de la difficulté à recevoir ce que je suis, à accepter ce que je suis, à accepter ce que je suis avec mes limites devant Dieu. Et donc, il y a cette fermeture du cœur, hein, qui relève de l'orgueil, hein. Et, et sans doute que dans le scoutisme, il y a cet apprentissage
de l'humilité à l'école du réel, en fait. Et ça, il y a quelque chose de très fondateur dans l'expérience scout, et notamment dans la vie, dans la nature, dans l'apprentissage de l'aventure, qui fait que le réel entre dans ma vie. Donc, j'apprends à accepter mes limites aussi, face au réel lui-même. Vous vous souvenez sans doute des paroles du cérémonial du départ routier. Promets-tu de conformer tes actes et tes pensées aux exigences du réel? En fait, dans cette école-là, dans cette école du réel, dans cette école des exigences du réel, il y a vraiment quelque chose qui, dans le fond, permet de travailler cette disposition à la jalousie, en travaillant en fait cette humilité et cette vérité de mon être, cette vérité de mon être, avec ses limites, avec ses défauts, qui fait que accepté, une fois reconnu, eh bien, je ne suis plus en manque absolu de ce qu'a l'autre, en fait. Parce que je commence à m'accepter tel que je suis. Je commence à accepter d'être comblé tel que je suis. Et donc, le bonheur de l'autre ne m'enlève plus quelque chose. Et ça, et puis avec ça, dans tout ce déploiement-là de l'école du réel, il y a bien sûr tout le déploiement des qualités dans le scoutisme par la responsabilité donnée aux plus jeunes. Et ça, c'est aussi peut-être votre expérience. En tout cas, je pense que moi, c'est pour une part la mienne. C'est dans le scoutisme que j'ai appris à me dépasser et à découvrir des qualités que je n'aurais jamais découvert autrement. Moi, j'étais scout marin, dans le fait de porter un équipage à 15 ans. C'était il y a quelques années, donc peut-être que maintenant c'est plus compliqué. Mais les premières responsabilités qui sont données, qui marquent en fait à vie et qui font découvrir aussi des capacités qu'on n'aurait pas imaginées et qui permettent aussi de conforter cette estime de soi, de grandir dans cette juste estime de soi qui est de l'ordre de l'humilité, tant qu'elle est mise en vérité sous le regard de Dieu, et qui permet aussi là, en fait, de gagner en liberté intérieure, et la jalousie, là, sortir de la jalousie, c'est grandir en liberté intérieure vis-à-vis du regard des autres, vis-à-vis de l'influence des autres, et ça, voilà, on voit comment cette école du réel, cette aventure scout, elle travaille en fait dans une juste acceptation de soi qui est de l'ordre de l'humilité. Cette vérité sur mon être, une créature devant son créateur, qui est de l'ordre de l'humilité. Et ça, si je suis bien posé, implanté dans cette assurance intérieure, eh bien, c'est sûr que ça supprime, ça diminue un certain nombre de problèmes liés à la jalousie. Vous savez, contre l'orgueil, il y a une vraie ressource là dans le scoutisme. Il me semble aussi que dans les effets de la jalousie, il y a des ressources dans le scoutisme autour de la question de l'amitié fraternelle, et notamment ben voilà, dans les effets de la jalousie qui sont de l'ordre de la malveillance. Il y a cet apprentissage de la bienveillance à l'intérieur même de la vie scout, de la fraternité scout, cet apprentissage du soin du plus jeune lorsqu'on est un plus aîné, dans cette amitié développée. Là, il y a un apprentissage d'un regard positif, en fait, d'un regard bienveillant sur le scout. Et ça, c'est quelque chose qui est exprimé, alors, qui est plutôt exprimé dans le cérémonial du départ routier chez les SUF, plus que chez les scouts d'Europe, dans cette phrase qui est posée. Du côté SUF, on dit: à travers l'amitié fraternelle et les rencontres que tu fais chaque jour, as-tu compris que tout homme est un être unique et que dans les plus disgraciés comme dans les plus obscurs, lui est une étincelle divine qui mérite ton amour. Ça, vous avez dans toutes les questions: as-tu compris, as-tu compris? Et donc là, il y a quelque chose, effectivement, dans le scoutisme qui apprend ce regard bienveillant
qui permet de dépasser peut-être la première crainte, la première crainte de l'autre, le premier obstacle de l'autre, ce qui sans doute ce qui est traduit dans le cérémonial chez les scouts d'Europe par cette question, as-tu songé que la route ne s'arrête pas à la frontière? Te sens-tu prêt à parcourir la distance qu'il faudra pour rencontrer les autres? Sans doute que là, dans cette rencontre positive de l'autre, dans cette rencontre bienveillante de l'autre, ce dépassement des frontières, il y a cette idée-là de ce regard positif, ce regard bienveillant que j'apprends euh, à cultiver euh, pour éviter la jalousie. Et le dernier point de ces ressources du scoutisme contre la tristesse de la jalousie, et là, il me semble que il y a tout le thème de la joie scout, de la joie qui se déploie dans le scoutisme, l'entretien de la joie, la disposition de la joie, qui est aussi portée par l'esprit de contemplation, contemplation de la nature, là, qui nous aide à sortir aussi de cette mauvaise tristesse qui peut s'imposer à nous par la jalousie, pour ne pas se laisser enfermer là-dedans, dans cette tristesse. Et il est bon sans doute qu'on apprend ça aussi dans le scoutisme, qu'à certains moments, euh, le, le scout sourit et chante dans les difficultés. Euh, c'est à un moment ce côté du choix de la joie, vous voyez. La joie, à la fois, elle se reçoit, elle se reçoit aussi comme un fruit de l'Esprit Saint, mais aussi la disposition de la joie, à certains moments, elle se choisit aussi. Et on peut choisir à certains moments d'être joyeux. Donc on peut choisir aussi de ne pas se laisser enfermer dans une tristesse. Et sans doute que ça aussi, le scoutisme l'apprend, continue de l'apprendre pour déployer, en tout cas comme remède à cette tristesse. Et pour terminer, peut-être il est bon de terminer avec une belle figure biblique qui peut nous aider à sortir de la jalousie. C'est celle de Jean-Baptiste dans l'Évangile. Dans l'Évangile de Saint Jean, au chapitre 3, on voit comment Jean baptise, et puis, et puis Jésus arrive et les disciples de Jean vont se tourner vers Jésus. Il y eut une discussion entre les disciples de Jean et un juif au sujet des bains de purification. Ils allèrent trouver Jean et lui dire, Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise et tous vont à lui. Et Jean répondit, un homme ne peut rien s'attribuer sinon ce qui lui est donné du ciel. Vous-même pouvez témoigner que j'ai dit, moi je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là. Il entend la voix de l'époux et il en est tout joyeux. Telle est ma joie, elle est parfaite. Lui, il faut qu'il grandisse et moi que je diminue. Il y a vraiment là une figure à méditer autour de la question de la jalousie chez Jean-Baptiste. C'est vraiment très beau parce qu'il a toutes les raisons d'être jaloux. Jean-Baptiste, jaloux de Jésus, vers qui vont tous ses disciples, qui se met à baptiser, qui se met à faire ce que lui faisait. Et puis on voit que les proches de Jean-Baptiste sont tentés par cette jalousie. Et ce qui est beau là, c'est que Jean-Baptiste commence à consentir au manque et d'une certaine manière à cultiver l'estime de soi. Un homme ne peut rien s'attribuer. Ce qu'il avait ne lui était pas dû. Il consent à ce que cela lui soit retiré. Et il est sûr de sa mission. Je ne suis pas le Christ. J'ai été envoyé devant lui. Une espèce de consentement à ce qu'il est. Une forme aussi d'apprentissage de la gratitude en rendant à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et en acceptant ce que Dieu a donné. Et puis, et ce qui est intéressant, c'est que Jean-Baptiste ne fuit pas cette situation d'envie. Il ne va pas la fuir pour éviter de voir le succès de Jésus. L'ami de l'époux se tient là et il entend la voix de l'époux. Mais quelquefois, nous, on a tendance à fuir les situations de jalousie, sans doute que pour sortir de la jalousie, il est bon là, de vraiment se confronter à ces situations de jalousie, en fait, d'accepter d'une certaine manière, de les affronter pour
en choisissant de ne pas nous laisser envahir par la tristesse. Et c'est peut-être le dernier point, c'est celui d'entretenir la joie et la bienveillance au sens de vouloir du bien. Telle est ma joie et elle est parfaite. Il faut que lui grandisse et que je diminue. En tout cas, on voit la grandeur là, de l'attitude de Jean-Baptiste. Et peut-être qu'en conclusion, eh bien, pour nous rappeler qu'au ciel, il n'y aura pas de jaloux. Et ça, je pense que c'est aussi c'est rassurant, c'est notre espérance, parce que nous serons tous préférés par Dieu. Il nous préfère chacun, d'une certaine manière, il nous comble, et nous serons chacun préférés par lui. Voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Je crois qu'on a duré, on a peut-être été un petit peu long, mais maintenant je suis disponible si vous avez des questions. Merci beaucoup, don Augustin. Alors, en effet, vous pouvez poser vos questions. Je vais surveiller deux onglets. Il y a un petit onglet chat qui est en bas de votre écran et un petit onglet questions et réponses. Donc, je vais bien afficher les deux pour que je ne perde rien de vos questions. Alors, ça met parfois un petit peu de temps pour que... Alors, et vous pouvez aussi, si vous voulez, lever la main et j'ouvrirai votre micro s'il y en a qui préfèrent poser leurs questions de vive voix. Peut-être en attendant que les questions arrivent, une ou deux questions d'Augustin, notamment sur le lien ou le non-lien entre la jalousie et l'orgueil. On a parlé de l'orgueil plusieurs fois. Comment notamment sortir de la jalousie sans tomber dans l'orgueil? Une fausse solution pourrait être de dire, bon, bah, en fait, la jalousie vient de mon manque de reconnaissance, d'une blessure, voilà, d'avoir envie d'être aimé. Donc, voilà, ça peut être par exemple dans la vie professionnelle, bah, en fait, je vais être encore plus fort, encore plus performant, etc. Et puis comme ça, je ne serai pas jaloux parce que j'aurai autant de reconnaissance que mon collègue. Voilà, il y a d'autres, vous parliez tout à l'heure aussi de la difficulté de dire un compliment qui est aussi une forme de jalousie, mais qui est peut-être aussi une forme d'orgueil. Donc, comment les deux, en fait, quel est le rapport entre les deux? Hmm. Euh, Effectivement, je pense que la question centrale va être de fait la question de l'humilité, là-dedans, comme face à l'orgueil. Euh, S'il y a un risque de sortir de la jalousie par l'orgueil, en fait, on ne sort pas de la jalousie. Vous voyez, si on rentre dans la spirale de la surenchère de la jalousie en disant, ou en tout cas la surenchère de la compétition, tant qu'on on ne sort pas de la logique de la comparaison, parce que c'est bien ça qui nous pourrit la vie, c'est la logique de la comparaison. Euh, et tant qu'on ne sort pas en fait de cette logique de la comparaison, effectivement, on est encore d'une certaine manière dans l'orgueil, dans la mesure où en fait on ne se reçoit pas tel qu'on est encore. On ne s'accepte pas tel qu'on est encore. C'est là où il y a quelque chose qui est de l'orgueil. C'est-à-dire que je décide ce que je suis, d'accepter ce que je veux et de ne pas accepter ce que je veux. Je suis ma propre référence et je ne me mets pas en référence à Dieu en me recevant de Dieu avec ce que je suis, dans une disposition, une attitude d'action de grâce ou de gratitude. Euh, voilà, tant que je reste dans cette logique de la comparaison, je vais rester en fait dans la jalousie. Et même, je risque de renforcer même cette spirale de la jalousie. Parce que, il faut être clair, il y en aura toujours un qui est meilleur. En plus, il y en aura toujours un qui est meilleur que moi. Bon, ça, c'est quand même un peu notre expérience. C'est très rare, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent dire qu'ils arrivent toujours à être les premiers, quoi. Et donc, je trouverai toujours quelqu'un qui a quelque chose que je n'ai pas. Si je reste dans cette spirale-là, si j'essaie d'y répondre par la compétition. Donc, on voit que pour sortir de cette spirale-là, l'enjeu fondamental, c'est quand même celui de la vérité de mon être devant Dieu. Et c'est ça qui est l'humilité, en fait. Et donc, ça ne veut pas dire la négation de mes qualités, d'ailleurs. Ça, c'est important. Dans l'humilité, il y a la vérité de ce que je suis avec mes qualités et mes défauts. Et donc, mais il y a une façon de remettre tout ça sous le regard de Dieu, de rendre tout cela à Dieu, de se recevoir en fait de Dieu. Et c'est ça qui donne une certaine liberté intérieure. Et c'est ça finalement qui permet d'accepter que l'autre est quelque chose que je n'ai pas, parce que moi j'ai consenti à ce que je suis. J'ai accepté ce que je suis. Et c'est ça qui est de l'ordre effectivement de l'humilité.
Tout ce qui un homme ne peut rien s'attribuer sinon ce qui lui est donné du ciel, hein, c'est ce que nous dit Saint Jean-Baptiste là. Et au fond, c'est ça la posture fondamentale qui permet authentiquement de sortir de la jalousie, hein, et non pas l'orgueil. Je ne sais pas si ça répond un petit peu Très bien. à votre question. Bien, avant de passer aux autres questions, j'avais une autre petite question, notamment sur la jalousie qui peut provenir de blessures d'enfance, enfin, qui peuvent être des jalousies assez profondes. Et là, je fais le lien avec la conférence qu'on aura la semaine prochaine sur les blessures d'enfance. Il y a peut-être un moment où le fait de travailler, de vouloir sortir de cette jalousie ne suffit pas et qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Enfin, voilà, comment on peut savoir que voilà, ça ne suffira pas et qu'il y a quelque chose peut-être d'une vraie blessure qui fait que le fait de consentir à s'accepter va être Pas trop simple. difficile, quoi. Ouais, pas simple, exactement. Oui, alors c'est là où quelquefois il peut y avoir là des éléments psychologiques, hein, de psychologie, des éléments profonds là, de structuration psychologique, hein, qui eh bien, ont pu être blessés dans l'enfance. On sait hein, là que notamment le lien là, entre les frères et sœurs hein, est important. Il peut y avoir des vraies blessures là-dessus ou dans l'amour des parents pour les enfants, des amours différenciés, en tout cas aussi des parents pour les enfants, hein, il peut y avoir des vraies blessures hein, qui suscitent là une forme de jalousie structurelle. Et quelquefois, là, à certains moments, il est bon de passer par des psychothérapies hein, aussi. Pour apprendre d'abord à mettre des mots sur cette jalousie, à mettre des mots sur son origine, à comprendre d'où elle vient, pour apprendre euh, d'une certaine manière, quelquefois, soit à vivre avec, soit à limiter hein, les effets de cette structuration dans ma vie, hein, pour arrêter de souffrir de ça, en fait. Hein, et ça, moi, ça me frappe. Hein. Il y a vraiment quelquefois, il peut y avoir une vraie souffrance hein, autour de la jalousie. Parce que quand on structure la plupart de ces relations hein, dans la comparaison hein, et dans la jalousie, eh bien, il devient difficile en fait d'avoir des relations d'amitié en fait simples, joyeuses, parce qu'elles sont toutes toujours entachées, là, abîmées par la comparaison, par l'inquiétude. Là, il y a vraiment quelque chose qui peut faire souffrir. Hein. Donc, quelquefois, quand ces blessures sont profondes, des blessures d'enfance, quand je sens qu'il y a quelque chose qui vient de très loin, il peut y avoir, il me semble, hein, besoin d'un accompagnement psychologique hein, qui permet aussi d'avancer sur ces questions-là pour mieux en fait, les circonscrire. Hein. Et l'enjeu, c'est aussi de les circonscrire. Et après, spirituellement, de les vivre, de renouer, voilà, une forme de guérison spirituelle aussi, hein, pour renouer avec la vie, en fait, hein, simplement, derrière. Merci beaucoup. Alors, il y a une autre question. Dans un couple pas encore marié, comment faire pour laisser la liberté à l'autre d'aller à des événements sociaux si l'on a une certaine jalousie vis-à-vis de cela? D'une part, jalousie de ne pas être présente soi-même, donc de ne pas en profiter, et d'autre part, jalousie à cause du désir d'exclusivité. Ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Euh, Sans doute que, en fait, là-dedans, il y a deux choses. Hein. En fait, ce qui est important, c'est d'abord, sans doute, de reconnaître cette jalousie. Hein, parce que dans ce désir d'exclusivité, en fait, il y a quelque chose qui n'est pas forcément mauvais, au sens où que le couple soit marié ou pas encore marié, mais qui se prépare, qui commence à avoir un certain engagement, bah, dans l'amour du couple, en fait, il est logique qu'il y ait ce désir d'exclusivité, quoi, hein, qui est en tout cas ce mouvement d'exclusivité. Et il est bon même qu'il y ait ce mouvement d'exclusivité, hein, qui est une manifestation de cet amour qui existe. Bon. Et en même temps, eh bien, c'est tout l'apprentissage là, du bon positionnement hein, de la relation amoureuse hein, dans ni la fusion, ni la juxtaposition, mais une bonne communion
hein, donc qui est pas simplement chacun vit sa vie et on se retrouve de temps en temps, ni on ne peut rien faire l'un sans l'autre, pour apprendre aussi à faire confiance là, à l'autre, à être capable de le laisser vivre des choses que je ne vis pas, et alors, en fait, apprendre à se réjouir de cela, au-delà peut-être hein, du premier mouvement un peu inquiet, premier mouvement un peu triste de bah, j'aurais bien aimé vivre cela avec toi, et qu'on peut reconnaître que cette tristesse-là, elle peut être reconnue d'ailleurs, hein, et elle peut même être exprimée, parce qu'il est bon de dire, mais je suis triste de ne pas avoir été avec toi, mais ça ne m'empêche pas d'être joyeux, d'être heureux de ce que tu as vécu, parce que tu t'es... Vous voyez, quelquefois les deux peuvent coexister. Je peux à la fois reconnaître que ben, je suis un peu triste de ne pas avoir été là, mais en même temps, je peux choisir de me réjouir quand même de ce que l'autre a vécu, et avec cette confiance, et puis même d'apprendre à se réjouir de ce qu'il me raconte, aussi de l'échange que ça peut susciter. Il y a aussi quelque chose qui peut être bon même dans le fait de ne pas avoir vécu les mêmes choses et de se raconter les choses qu'on a vécues. Hein, là, il faut que j'apprenne aussi à goûter ça, parce que c'est aussi c'est ça aussi qui nourrit une relation amoureuse. Ça répond un peu. Moi, je pense que oui. Alors, s'il y a besoin d'éclaircissement, n'hésitez pas à reposer, repréciser. Je reposerai la question, mais il semble que oui. C'est répondu, c'est répondu. Exactement. Alors, bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas encore, je vous laisse encore une trentaine de secondes. Peut-être en attendant une petite anecdote, parce que vous parliez tout à l'heure de Familéo, les albums photos pour les grands-parents auxquels tout le monde contribue. Et en fait, c'est assez rigolo parce que les deux fondateurs de Familéo sont des anciens scouts d'Europe, membres du RASSO, que j'ai interviewés assez récemment. Et je leur posais justement la question notamment des fonctionnalités qu'il y a sur l'application, en disant, mais en fait, on ne peut pas liker ou commenter les photos, comme voilà, dans la plupart des réseaux sociaux, etc. Et C'est ce qui est sage. très intéressant, exactement, ce qui est très intéressant, c'est ils s'inspirent beaucoup vraiment, enfin, ils ont aussi une démarche, ils se font accompagner aussi par un prêtre pour, voilà, dans leur aventure entrepreneuriale. Et ce qu'il me disait, c'était exactement ce que vous disiez, c'est que l'objectif, c'est justement de ne pas être dans cette compétition entre les cousins, cousines, etc. Et qui font extrêmement attention à ça. Donc, je trouvais que c'est intéressant que vous en parliez. Et qu'en fait, ils ont réussi. Enfin, il y a pas mal de familles qui se sont réconciliées en se retrouvant par voilà, l'intermédiaire de ces petits albums photos. Donc, je trouvais que l'anecdote était assez sympa. Vous pouvez retrouver l'interview donc c'est Tanguy Djeli, c'est Armel de Lesquin. Et leur interview vidéo est sur le site du RASSO et ils en parlent justement. Donc, je trouve ça assez intéressant. Alors, pour terminer, je voulais d'abord vous remercier, donc, Augustin, pour vos propos clairs et lumineux. Merci beaucoup. On va vous retrouver dans 15 jours pour la dernière conférence de ce cycle sur les relations, voilà, comment progresser dans nos relations. Ce sera le 17 octobre avec Apprendre à pardonner. Et puis le 9 octobre, ce sera avec Bénédicte Sillon sur comment comprendre et guérir des blessures d'enfance. On a un petit peu parlé justement ce soir, donc ce sera intéressant. Je vois qu'il y a des liens entre les différentes conférences, donc n'hésitez pas à suivre les suivantes ou simplement voilà, les suivre en replay plus tard. Un grand merci à tous d'avoir été présents ce soir, un grand merci d'Augustin et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir.